Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc nous sommes toujours dans la magnifique cathédrale de Vienne, où a commencé l'histoire de France grâce à Saint Avit, et puis Saint-Rémy à Reims et Clotilde, qui était princesse burgonde. Et ici, dans le chœur, au milieu du chœur, devant l'autel majeur, il y a... Voilà, c'était ici qu'a été enterré. Alors on ne sait pas, ça a peut-être été profané à la Révolution, on ne sait pas très bien, mais le cœur du dauphin, le fils de François Ier, qui est mort dans la région, et donc son cœur a été déposé dans la cathédrale de Vienne. Je voulais, c'est toujours dans le cadre du synode, là, parce que les méchants intégristes n'ont pas été questionnés. Donc, ça serait pas mal qu'il y ait un comité analytique et critique de Vatican II avec des clercs de droite, quoi. Voilà. Donc, le cardinal Sarah, Benoît XVI, Monseigneur Schneider, Monseigneur Felet, et tout ça. Donc, une implication des intellectuels de la fraternité Saint-Pie-X dans cette commission ou comité de réunion entre des théologiens tendance Vatican II, des théologiens plus traditionnels, pour voir ce qui est vraiment catholique dans Vatican II et puis ce qui ne l'est pas, et surtout au niveau de la réforme liturgique, ce qui a été poussé par les protestants. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses, les historiens le savent. Par exemple, la messe face au peuple a été faite pour faire d'une religion tournée vers Dieu une religion tournée vers l'homme. Ça a été une volonté des francs-maçons et qui est passée. C'était aussi la finalité des protestants. Tout ça, c'est la même fibre. Donc tout ça, il faudrait quand même revenir dessus. Donc ça serait bien... voilà, enfin moi, c'est ce que je pense. Hein. Je n'engage que moi, évidemment, hein, par rapport à tout ça. Redonner, ce qui serait quand même aussi pas mal, c'est de redonner aux monarchies catholiques, donc l'Espagne, la Belgique, le Liechtenstein, Monaco, des directives de droite pour la politique et les obliger sous peine d'excommunication et tout ça. Ou peut-être pas sous peine de péché, mais donner des directives, par exemple au niveau d'éducation de la jeunesse, que la jeunesse retrouve déjà le catéchisme, et puis aussi les cours de métaphysique, ce qu'on appelait autrefois les humanités, qu'on apprenne aux gens à réfléchir, l'esprit de suite, tout ça, enfin bon, des choses importantes, et donner un niveau pour les humanités, lorsque les jeunes qui sont faits pour des études, hein, donc c'est pas tout le monde, mais ceux qui sont faits pour faire des études, et suffisamment d'intégration du catéchisme, de la doctrine catholique, etc. Pourquoi pas pour qu'à la fin de leur jour, quand ils ont élevé leur famille, etc., que les évêques puissent les appeler pour être, avec une formation assez rapide, puisqu'ils ont déjà beaucoup de connaissances, puissent être ordonnés. Pourquoi pas? Parce qu'il y a deux choses, il y a la vocation, puis il y a aussi l'appel de l'évêque. Ça, c'est important. Donc ce qui serait pas mal aussi, c'est que les évêques visitent beaucoup plus leur paroisse, parce que bon, ils ont une psychologie qui leur est donnée aussi par le bon Dieu, et il y a des gens qui sont pas forcément qui sont retraités, qui sont veufs, etc., qui pourraient faire de bons prêtres. L'appel de l'évêque, c'est très important. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'administratif. Aujourd'hui, c'est une sorte de rituel, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà les monarchies catholiques. Pour la France, les catholiques français qui se réclament de Sainte Jeanne d'Arc, qui est la sainte extraordinaire de la légitimité, comment font-ils pour ne pas être membre de l'Institut de la Maison de Bourbon, seul organisme non politique dont le prince, son père et son grand-père ont daigné être président d'honneur. Ça, c'est quelque chose de très mystérieux. Il y a beaucoup de catholiques qui se réclament de Sainte Jeanne d'Arc. Et Sainte Jeanne d'Arc, qu'est-ce qui a défini Sainte Jeanne d'Arc? C'est son légitimisme, c'est-à-dire qu'elle a emmené à Reims le prince légitime pour être sacré à Reims.
alors que le roi d'Angleterre s'était fait sacrer roi de France. Et donc, très curieusement, les Français, voilà, ils oublient ça. Donc, c'est très curieux. Il y a un certain nombre de choses qui me choquent. Je suis plus à droite encore que les instituts ecclésiastiques, qui sont très souples là-dessus. Pourquoi et comment font les femmes pour ne pas être couvertes à l'église? C'est assez étonnant. Alors il y a des lieux qui sont plus proches de l'Italie. Par exemple, les princesses de Monaco, quand le prince régnier est mort. Et donc les princesses de Monaco, on peut dire, enfin certaines d'entre elles ont eu quand même une vie un peu baroque, on va dire, mais elles sont catholiques, et donc à l'enterrement de Régnier de Monaco, les princesses étaient couvertes, elles avaient une mantille. Alors les gens vont... est-ce qu'on imagine un homme en bonne santé rentrer dans une église et garder son chapeau, sa casquette ou son bonnet? Ça n'existe pas. Alors ça s'est vu il y a quelques années dans ma paroisse. Il y avait un monsieur qui était très vieux, qui avait des névralgies et tout ça, évidemment pour raison médicale, ça se comprend très bien, mais c'est très rare, c'est 1 sur 1000 quoi. Mais les femmes, elles rentrent, tac, elles se couvrent pas. C'est très très curieux. Les hommes à gauche, les femmes à droite, hein, pareil, c'est très important ça, parce qu'au niveau communautaire, dès que le garçon commence à prendre un peu de personnalité, et ben, à l'église, il est avec son père, avec les hommes, il fait partie du groupe des hommes face à Dieu. Et les jeunes filles, elles sont partie du groupe des femmes face à Dieu. C'est très important pour l'identité aussi des enfants, c'est-à-dire de bien faire partie du groupe des hommes ou de bien faire partie du groupe des femmes. Et puis, ça distrait moins. C'est vrai que moi, franchement, dans les nefs, quand on voit une jolie paroissienne, etc., on pense pas forcément à mal, hein, on pense pas à mal, mais bon, est-ce qu'on pense qu'au bon Dieu? Si on voit en plus une jolie chevelure, etc., ben voilà quoi. On pense pas à mal, c'est pas péché, mais je veux dire, ça distrait un peu. C'est vrai que quand on est au milieu des hommes et tout, et quand on est à la messe, ben, on regarde bien l'autel, quoi. C'est des choses qui sont pas très compliquées, mais que je trouve être importantes, qui sont importantes. Ce qui serait pas mal aussi, donc oui, le comité analytique, ça, j'en ai parlé, donc on va continuer un peu. Je regarde si j'ai pas trop de temps, bon, ça va faire encore un peu. Ah oui, il y a une chose qui me paraît très importante aussi. Donc la hiérarchie de l'Église, donc il y a le pape, profondément, il y a pape, évêque et curé, prêtre, hein, ou moine. Alors ça, c'est les contemplatifs, c'est les religieux. Donc un religieux a comme supérieur le père abbé, et au-dessus du père abbé, le pape en fait. Donc au cours du temps, pour raisons plutôt administratives, pour que ça fonctionne et tout ça, on a créé les archevêchés. Les archevêchés, c'est un groupement de plusieurs évêchés. C'est plus dans l'esprit de coordination, mais profondément, l'évêque a comme supérieur le pape. Comment se fait-il qu'il y ait des conférences épiscopales françaises, par exemple, alors que les évêques s'entendent entre eux, etc. Bon, c'est très bien, mais quelle est la valeur de ces choses? Le supérieur de l'évêque, c'est le pape. Pour la foi et les mœurs, c'est tout. Hein. Il n'est pas pour tout ce qui est ecclésiastique, si vous voulez. C'est-à-dire que le pape ne peut pas recommander à un évêque quelque chose d'hérétique, ça on est bien d'accord. En général, le pape doit être catholique, ce qui n'est pas toujours évident. Je reconnais qu'il y a eu des fluctuations, mais voilà l'esprit, quoi. Donc je comprends pas ces conférences épiscopales. Il n'y a pas de raison. Le supérieur d'un évêque, c'est le pape. Alors c'est l'archevêque, hein, évidemment, il doit être gentil avec son archevêque, mais très profondément, c'est le pape. Donc voilà, c'est encore des choses... Et puis les fins dernières. Où est-ce que je vais être dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années? Soit au ciel, soit en enfer. Donc l'enfer, ça dure longtemps, hein, c'est toute l'éternité. C'est des souffrances terribles, pour des siècles, sans fin.
Donc c'est la seule chose à éviter. La seule chose à éviter, il ne faut pas aller en enfer. Donc les gens disent, ben déjà le purgatoire c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais pour aller au purgatoire, il faut déjà viser le ciel. Donc voilà. Aujourd'hui, même des catholiques disent, on ne pense pas comme on veut. On pense comme les gens pensent comme ils veulent. Non, on pense comme on doit. Et la seule chose à éviter pour l'âme, que ça soit aussi pour nos proches et pour notre famille et tout ça, il ne faut pas aller en enfer. Il ne faut pas aller en enfer. C'est ça qui est important. C'est la seule chose qui soit importante. Et donc il faut faire son salut. Donc pour faire son salut, il faut être baptisé, il faut être confirmé, il faut aller à la messe, au moins à la messe le dimanche. Il faut dire son chapelet si on est laïque. Voilà. Après, les religieux, évidemment, sont plus cadrés pour faire leur salut. Mais les fins dernières, aujourd'hui, dans les enterrements, c'est incroyable. Tout le monde va au paradis. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça parce que la liberté de l'homme peut ou la femme peuvent se détourner de Dieu, ils peuvent avoir la haine de Dieu, la haine de Jésus-Christ et la haine de sa Sainte Église. Et combien on en voit aujourd'hui? Voilà, quelques réflexions. Ce serait déjà pas mal, là, tout ce que j'ai dit entre ces deux capsules là sur le, comment ça s'appelle, le synode, voilà, le synode des laïcs, bon, qui est clos, etc. Mais comme on ne m'avait pas demandé, je me suis permis d'exprimer un certain nombre de choses. Donc tous les saints du ciel et du purgatoire, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Vienne, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame du monde entier, Notre-Dame de l'univers, priez pour nous, à très bientôt à tous, Deus et Trix.